François entamait un autre jour dans son box au service informatique, entouré par des écrans qui clignotaient sans relâche avec des alertes et des emails. Malgré la familiarité réconfortante de ces écrans, une inquiétude grandissait en lui. Fraîchement diplômé, il avait été initialement enthousiasmé par la conquête de son premier emploi, mais la répétition des tâches quotidiennes commençait déjà à peser sur ses épaules jeunes et ambitieuses. Alors qu'il tapait des lignes de code qui semblaient se répéter jour après jour, François se surprenait à rêver éveillé d'aventures qui semblaient toujours être au-delà des 4 murs du bureau. Il désirait des défis, du changement, quelque chose qui mettrait vraiment ses compétences à l'épreuve et le ferait se sentir vivant. Lors d'une pause café, il rejoignit quelques collègues dans la petite cuisine, où les conversations tournaient toujours autour des mêmes sujets, le trafic, la météo, les petites intrigues de bureau. François, cependant, participait à peine. Son esprit était ailleurs, imaginant un travail qui apporterait un véritable objectif, une connexion avec quelque chose de plus grand que de simples rapports et des maintenances de système. C'est alors qu'en retournant à son bureau, il remarqua un nouvel email de son chef. Le message était une invitation pour les employés à participer à une initiative bénévole, une après-midi de travail à l'orphelinat local, pour aider à distribuer des dons. La proposition était simple, mais quelque chose au fond de François a cliqué. Voilà l'occasion de faire quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait peut-être lui apporter la satisfaction qu'il recherchait tant. Il n'hésita pas. Répondant immédiatement à l'email, François se porta volontaire pour la tâche. Alors qu'il tapait sa confirmation, un rare et authentique sourire se dessina sur son visage. Peut-être que ce petit changement serait exactement ce dont il avait besoin pour commencer à sentir que sa vie professionnelle pourrait être aussi vibrante qu'il l'avait toujours rêvé. Avec un nouvel enthousiasme, il retourna au travail, en anticipant déjà le jour où il se rendrait à l'orphelinat, sans savoir que ce simple acte serait le premier pas vers une série d'événements qui transformeraient complètement sa vie. Ce matin-là, le bureau était plus agité que d'habitude. Le directeur de l'entreprise, un homme au port élégant et à la voix sereine, fit une rare apparition dans l'espace ouvert où François travaillait. Avec un sourire qui semblait véritablement enthousiaste, il commença à parler de la responsabilité sociale de l'entreprise et de l'importance de redonner à la communauté. « Je crois fermement que nous pouvons faire la différence, » dit-il, alors que tous les regards se tournaient vers lui. C'est pourquoi nous organisons une visite à l'orphelinat local cette semaine. Nous avons besoin de volontaires pour aider à distribuer des dons et passer du temps avec les enfants. François sentit son cœur battre plus vite. C'était l'opportunité qu'il attendait. Sans hésitation, dès que le directeur eut terminé son discours et demandé qui voulait se porter volontaire, François fut l'un des premiers à lever la main. En regardant autour de lui, il remarqua que seule une petite fraction de ses collègues avait répondu à l'appel. Cela ne fit que le conforter dans sa décision. Après la réunion, il s'approcha du directeur pour confirmer sa participation. « Et j'ai vraiment hâte, je pense que ce sera une expérience enrichissante », commenta François, ne pouvant cacher son enthousiasme. « Je suis très content de l'entendre, François », répondit le directeur en posant une main amicale sur son épaule. « C'est bien de voir de jeunes professionnels comme toi impliqués. Les enfants vont adorer avoir quelqu'un avec ton énergie là-bas. » En retournant à son bureau, François sentit une vague d'énergie positive. Pour la première fois depuis des mois, il était vraiment excité par quelque chose lié au travail. Il savait que cette expérience non seulement briserait la monotonie de sa routine quotidienne, mais lui donnerait également la chance de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui toucherait son cœur, et qui sait, apporterait une nouvelle perspective à sa vie. Quand le jour de la visite à l'orphelinat arriva enfin, François ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Lui et quelques collègues, accompagnés du directeur, furent accueillis à l'entrée de l'orphelinat par une dame au sourire chaleureux qui les guida à travers un couloir décoré de dessins d'enfants jusqu'à une grande salle où les enfants jouaient. Les rires et les cris joyeux des enfants remplissaient l'air, mais François remarqua rapidement une réalité plus sombre derrière cette joie éclatante. Il remarqua que beaucoup des jeux étaient improvisés avec des objets simples, comme des boîtes en carton et des morceaux de tissu, révélant un manque palpable de jouets adaptés. C'est alors qu'il rencontra Bastien, un garçon aux yeux curieux et au sourire timide, qui s'approcha en tenant un ballon de football très usé. « Et tu aimes jouer au football ?» demanda Bastien, avec une lueur d'espoir dans les yeux. François acquiesça et passa quelques minutes à jouer au ballon avec lui dans la petite cour de l'orphelinat. Pendant le jeu, Bastien partagea que, bien qu'ils aiment beaucoup jouer, ils recevaient rarement de nouveaux jouets. « Et on utilise ce qu'on a », dit le garçon avec une simplicité qui toucha profondément François. La sincérité et la résilience de Bastien amenèrent François à réfléchir à la manière dont il tenait sa propre vie pour acquise.
Ces brefs moments avec Bastien ont éveillé quelque chose en lui, une volonté de faire plus, d'impacter positivement ces jeunes vies. En fin de journée, alors qu'il prenait congé, François regarda Bastien et se fit une promesse, non seulement au garçon, mais aussi à lui-même. « Je vais vous apporter plus de jouets », dit-il, la détermination claire dans sa voix. Bastien sourit, son visage illuminé par la possibilité d'un avenir un peu plus joyeux. Sur le chemin du retour au bureau, François planifiait déjà comment il tiendrait sa promesse. Il savait que cette rencontre n'était pas simplement une coïncidence, mais un destin qui appelait à un changement significatif, à la fois dans la vie de ses enfants et dans la sienne. Après sa visite à l'orphelinat, François retourna au travail, mais son esprit était loin des écrans d'ordinateur et des lignes de code qui remplissaient sa journée. L'image de Bastien et des autres enfants jouant avec si peu ne quittait pas son esprit. Il était déterminé à faire quelque chose, à tenir la promesse qu'il avait faite au garçon. Dès qu'il eut un moment de répit, François se mit à faire des recherches. Il cherchait des magasins vendant des jouets à des prix abordables ou prêts à faire des dons pour des causes comme celle de l'orphelinat. Chaque recherche, chaque appel téléphonique, était fait avec un sens de la mission. Il savait que chaque petit effort comptait et pouvait apporter un grand sourire sur le visage de ses enfants. En attendant, François a commencé à parler de son initiative avec ses collègues au bureau, expliquant sa visite et ce qu'il avait observé. À sa surprise et satisfaction, plusieurs de ses collègues ont été touchés par l'histoire et ont offert leur aide. Certains ont promis de donner des jouets usagés, tandis que d'autres se sont engagés à contribuer financièrement pour l'achat de nouveaux jouets. Galvanisé par ce soutien, François a organisé une petite collecte de fonds au bureau. Il a mis une grande boîte dans la salle de repos, ornée de photos des enfants de l'orphelinat et d'un petit texte explicatif sur la campagne. Jour après jour, il voyait la boîte se remplir de jouets et de dons, ce qui le remplissait de gratitude et ravivait son énergie pour poursuivre son plan. En plus des dons, François a également pris le temps d'en apprendre davantage sur les besoins spécifiques des enfants à l'orphelinat. Il voulait s'assurer que les jouets étaient appropriés et sûrs, offrant non seulement du plaisir, mais aussi des opportunités d'apprentissage et de développement. Après quelques semaines, avec l'aide de collègues et de quelques magasins locaux qui ont offert des réductions significatives, François avait rassemblé une variété impressionnante de jouets. Des puzzles éducatifs aux balles et aux poupées, chaque article a été choisi avec soin et amour. La promesse que François avait faite n'était plus seulement une promesse, elle était devenue une réalité tangible. Il était prêt à retourner à l'orphelinat, non seulement en tant que visiteur, mais aussi en tant que quelqu'un qui avait mobilisé toute une communauté pour apporter de la joie et de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. L'après-midi où François est retourné à l'orphelinat pour remettre les jouets, l'atmosphère était électrique avec l'excitation des enfants, qui attendaient avec impatience l'arrivée de nouveaux jeux et jouets. Parmi les volontaires qui ont aidé lors de l'événement se trouvait Delphine, une jeune femme dont la présence semblait illuminer l'ambiance. Avec un sourire doux et une attitude affectueuse envers les enfants, elle a captivé l'attention de François dès qu'il est entré dans le salon principal. Delphine, fille d'un entrepreneur local éminent et mécène de l'orphelinat, était là non seulement pour observer, mais aussi pour participer activement, aidant à organiser et à distribuer les jouets. François, portant des boîtes à l'intérieur du bâtiment, ne pouvait s'empêcher de remarquer comment Delphine interagissait avec chaque enfant individuellement, montrant un véritable intérêt pour leurs histoires et leur bien-être. Lorsque leurs chemins se sont finalement croisés, François, un peu timide, a remercié Delphine pour son implication à l'orphelinat. « Je vois que tu te soucies vraiment de ces enfants », a-t-il commenté, impressionné par son dévouement. Delphine a souri, une expression de sincérité sur son visage. « C'est l'un des aspects les plus gratifiants de ma vie. C'est merveilleux de vous voir apporter autant de joie pour eux aujourd'hui, répondit-elle, son regard faisant une pause un instant dans le sien, transmettant une chaleureuse approbation. La conversation a coulé naturellement entre eux, alors qu'ils partageaient leur motivation pour travailler avec l'orphelinat. François a expliqué sa visite précédente et comment elle l'avait inspiré à faire plus pour les enfants. Delphine, quant à elle, a parlé de l'importance d'utiliser ses ressources et son influence pour des causes significatives. Malgré les différences évidentes dans leurs origines sociales, ils ont trouvé un terrain d'entente dans leurs valeurs et aspirations communes. Au fur et à mesure que la journée avançait, le lien entre eux se renforçait. Ils échangeaient des idées sur les futurs projets pour l'orphelinat et discutaient des moyens d'impliquer davantage la communauté. François se sentait de plus en plus attiré par Delphine, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa passion et son engagement envers les autres. Lorsqu'il fut temps pour François de partir, il y eut une hésitation mutuelle, un désir tacite de ne pas laisser cette connexion se dissiper avec les au revoir. Delphine prit l'initiative, suggérant qu'ils pourraient peut-être se revoir pour discuter de nouvelles idées sur l'orphelinat.
J'adorerais ça, répondit François, le cœur battant à l'idée de la revoir. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, un petit geste qui scella le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. Alors qu'il marchait de retour vers sa voiture, François ne pouvait pas chasser Delphine de ses pensées. Il savait que quelque chose de spécial avait commencé ce jour-là, quelque chose qui pourrait signifier plus que du simple bénévolat. C'était la promesse d'un nouveau chapitre dans sa vie, peut-être le plus significatif de tous. Alors que les jours se transformaient en semaines, la relation entre François et Delphine fleurissait en secret, loin des yeux curieux des collègues et des connaissances. Ils se rencontraient dans des cafés discrets et des parcs de la ville, où ils pouvaient parler librement de leur vie, de leurs rêves et aspirations sans le poids des attentes sociales. Pendant ces rencontres, François et Delphine découvraient de nombreuses affinités, partageant une vision commune de faire une différence dans le monde, en particulier pour les enfants de l'orphelinat. François, inspiré par la passion de Delphine, avait décidé d'utiliser son premier salaire complet pour acheter plus de jouets pour les enfants. Il voulait voir les yeux de Bastien briller à nouveau avec la joie simple d'un nouveau jouet, quelque chose qu'il savait être rare et précieux pour le garçon et ses amis. Lors d'un après-midi ensoleillé, alors qu'ils marchaient ensemble dans un parc paisible, François a raconté à Delphine sa décision. Il lui a expliqué comment l'expérience à l'orphelinat avait changé sa perspective et renforcé son désir de contribuer davantage. Delphine écouta, les yeux brillants d'admiration et d'affection. Elle savait combien de tels gestes étaient importants, et la générosité de François ne faisait que l'apprécier encore plus. « C'est merveilleux, François, dit Delphine, en tenant sa main. Tu as un cœur vraiment généreux. Bastien et les autres enfants s'en souviendront pour toujours. » Les rencontres secrètes entre eux servaient également de lieu sûr pour planifier de futures initiatives caritatives. Ensemble, ils élaboraient des projets pour améliorer les installations de l'orphelinat et créer des programmes réguliers de dons, combinant les ressources de Delphine avec la créativité et l'enthousiasme de François. Mais ce n'était pas seulement une question de projets et de plans, il y avait une profondeur émotionnelle dans leurs conversations qui les rapprochait de plus en plus. Ils parlaient de leurs enfances, de leurs familles et des défis auxquels ils avaient été confrontés en grandissant. Ces moments de vulnérabilité partagés renforçaient leurs liens, construisant une base de confiance et de compréhension mutuelle. Un jour, alors qu'ils se disaient au revoir, Delphine a regardé François dans les yeux et lui a dit doucement « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, François. Tu me fais vouloir être une meilleure personne. » Ces mots ont profondément touché François, consolidant son sentiment que ce qu'ils avaient été quelque chose de rare et précieux. François est rentré chez lui ce soir-là avec un sentiment de satisfaction. Il savait que, malgré les incertitudes de l'avenir, il avait quelqu'un à ses côtés qui partageait ses rêves les plus profonds. Ensemble, ils se sentaient capables de relever n'importe quel défi, renforcés par l'amour qui continuait de croître en silence, mais avec fermeté. C'était un jour clair et frais lorsque François, chargé de sacs et de boîtes pleins de jouets, est arrivé à l'orphelinat. L'excitation dans son cœur était palpable, il languissait la joie qu'il savait être imprimée sur les visages des enfants. En entrant dans le bâtiment, il a été accueilli par une vague d'enthousiasme. Les enfants, prévenus de son arrivée, sont accourus à sa rencontre, leurs visages illuminés par de larges sourires et des yeux brillants d'attente. Delphine était là aussi, observant de près alors que François distribuait les jouets. Elle ne put s'empêcher de sourire en voyant comment il interagissait avec chaque enfant, s'assurant que chacun reçoive quelque chose de spécial. Elle a réalisé, pas pour la première fois, à quel point elle était chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi authentiquement altruiste et attentionné. Les rires et les cris de joie des enfants en explorant les nouveaux jouets résonnaient dans la salle. Bastien, en particulier, était enchanté par un ensemble de voitures que François avait spécialement apporté pour lui. Le garçon accourut vers François, l'embrassant avec force, murmurant un sincère merci qui a réchauffé le cœur de François. Pendant ce temps, de retour au bureau, les rumeurs commençaient à se répandre. Les collègues de François, qui avaient remarqué son implication de plus en plus grande à l'orphelinat et sa fréquente compagnie, Delphine, commençaient à murmurer entre eux. Bien que certains commentaires fussent d'admiration et de soutien, d'autres étaient teintés d'envie et de spéculation, remettant en question les véritables intentions derrière la proximité du couple. L'admiration de Delphine pour François ne fit que croître en le voyant si dévoué. Lorsqu'ils ont eu un moment à eux, elle a touché doucement son bras et lui a dit « Tu as vraiment fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui, François. Je suis vraiment impressionné. » François, bien que flatté, pouvait voir dans les yeux de Delphine que ce sentiment était plus profond que de simple admiration. Il y avait une connexion croissante entre eux, une flamme que chaque rencontre alimentait davantage. Malgré les potins au travail, François se sentait élevé par ce qu'il avait accompli.
Il savait que les opinions des autres étaient inévitables, mais ce qui importait vraiment était l'impact positif qu'il avait sur la vie des enfants. À la fin de la journée, alors qu'il et Delphine marchaient ensemble vers la sortie de l'orphelinat, tous deux savaient que le voyage qu'ils avaient commencé ensemble n'en était qu'à ses débuts, et qu'ils affronteraient ensemble les défis et les rumeurs qui ne manqueraient pas de surgir. La découverte de la relation entre François et Delphine par le père de cette dernière, un entrepreneur influent et protecteur, fut un choc non seulement pour le couple, mais aussi pour la communauté plus large qui les entourait tous les deux. Le père de Delphine, connu pour sa personnalité forte et ses décisions affirmées, convoqua Delphine pour une conversation dans son bureau, un espace imposant qui reflétait son pouvoir et son succès. Delphine, anticipant la résistance de son père, se préparait à défendre sa relation avec François. Cependant, confrontée à la désapprobation froide et calculée de son père, elle sentit le poids de la situation. Et tu dois comprendre, Delphine, que les personnes de notre statut ont des responsabilités qui dépassent les inclinations personnelles, dit-il d'une voix ferme, sans laisser place à la contestation. Ce garçon, aussi décent qu'il puisse paraître, n'est pas de notre niveau. Delphine, bien que secouée, répondit avec la même fermeté. Père, François est un homme de grand caractère. Il fait un travail merveilleux à l'orphelinat et se soucie véritablement des gens. Je ne peux pas tourner le dos à quelqu'un comme lui juste à cause des attentes sociales. Les discussions entre le père et la fille devinrent fréquentes, chaque rencontre laissant Delphine plus épuisée, mais pas moins déterminée. Elle savait que l'amour qu'elle partageait avec François était rare et précieux, quelque chose qu'elle n'était pas prête à sacrifier facilement. François, de son côté, faisait face à ses propres défis. Sachant la désapprobation de son beau-père, il s'efforçait de prouver sa valeur, non seulement en tant que partenaire de Delphine, mais aussi en tant qu'homme capable d'être à ses côtés sur un pied d'égalité. Il intensifia ses efforts au travail et à l'orphelinat, espérant que ses actions parlent d'elles-mêmes. Le couple se rencontrait en secret, cherchant des moments ensemble loin des regards critiques. Chaque rencontre était précieuse, renforçant leur lien et réaffirmant leur engagement l'un envers l'autre. Peu importe ce qui arrive, nous serons ensemble là-dedans, murmura François lors d'une de ces rencontres clandestines, tenant les mains de Delphine. Elle acquiesça, les larmes brillant dans ses yeux, non pas de tristesse, mais d'une résolution ferme. Au fil du temps, les pressions externes sur la relation de François et Delphine ne faisaient qu'augmenter. Au travail, les rumeurs continuaient à se propager, et la désapprobation du père de Delphine commençait à affecter la dynamique du bureau de François. Cependant, chaque défi ne faisait que renforcer la détermination du couple à affronter le monde ensemble, conscient que chaque obstacle surmonté les rapprochait encore plus. L'adversité, bien que difficile, façonnait leur amour avec une force que tous deux savaient valoir la peine de combattre. La pression sur François et Delphine augmentait chaque jour, avec les regards et les murmures des autres devenant plus intenses et inquisiteurs. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ils réalisèrent que la seule façon d'être vraiment ensemble, sans les ombres des attentes des autres, était de prendre une décision définitive. Lors d'une rencontre clandestine dans un petit café au bord de la rivière, loin des regards du monde, ils prirent la décision qui définirait leur avenir à tous les deux, se marier en secret. Sachant qu'ils affronteraient de grands défis, y compris la possible colère de son père, Delphine ressentit un mélange de peur et d'excitation. « Es-tu sûr de cela, François ? Cela pourrait compliquer beaucoup de choses pour toi, pour nous, murmura-t-elle, sa voix tremblant avec l'ampleur de la décision. François, avec une détermination calme, prit ses mains. Delphine, je n'ai jamais été aussi sûre de rien de ma vie. Ce que je ressens pour toi dépasse tous les obstacles. Si nous sommes ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Comme ils avaient pris leur décision, ils ont commencé à planifier leur mariage en secret. Ils ont choisi une petite chapelle en périphérie de la ville, un endroit qui promettait la discrétion nécessaire pour la cérémonie. Delphine a contacté une amie de confiance qui travaillait comme organisatrice d'événements pour l'aider avec les détails sans éveiller les soupçons. Ils ont fixé la date pour quelques semaines plus tard, se donnant assez de temps pour tout organiser discrètement, mais assez rapidement pour éviter que le père de Delphine ne découvre avant qu'il ne puisse sceller leur union. Pendant ce temps, François s'est occupé de tous les détails légaux, s'assurant que tout soit en ordre pour que le mariage soit officiellement reconnu, malgré sa nature privée. Il a également cherché une petite maison où ils pourraient commencer leur vie ensemble après le mariage, un endroit où ils pourraient construire un nouveau départ, loin des pressions de leur vie précédente. Chaque étape de la planification était faite avec soin et considération, avec François et Delphine se soutenant mutuellement à travers chaque choix et défi. Ils communiquaient principalement par des messages et des rencontres secrètes, sachant que le moindre faux pas pourrait révéler leurs plans avant qu'ils ne soient prêts à les dévoiler au monde.
À mesure que le jour du mariage approchait, la tension entre eux montait, mais aussi l'excitation de pouvoir enfin être ensemble, officiellement et sans crainte. Ils savaient que le chemin à parcourir serait difficile, surtout une fois que le père de Delphine aurait découvert le mariage. Cependant, la force de l'amour qu'ils partageaient était un phare d'espoir, les guidant à travers l'incertitude vers un avenir qu'ils avaient choisi d'affronter ensemble. Enfin, le jour du mariage secret de François et Delphine est arrivé. Le ciel était clair, avec une brise légère qui semblait bénir l'union imminente. La petite chapelle choisie par le couple était discrètement ornée de fleurs sauvages et de bougies, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Les invités, composés uniquement de quelques amis proches et de Bastien, le garçon de l'orphelinat qui occupait une place spéciale dans le cœur de François et Delphine, ont commencé à arriver. Chacun d'eux avait été soigneusement sélectionné pour sa loyauté et sa discrétion, sachant que l'occasion exigeait un secret absolu. Delphine était resplendissante dans une robe simple mais élégante, qui reflétait sa beauté naturelle et la signification authentique de la journée. François, quant à lui, était vêtu d'un costume bien coupé qui exprimait sa sérieux et son engagement envers le pas qu'ils étaient sur le point de faire. En se rencontrant devant l'autel, ils se sont échangés des regards chargés d'amour et de promesses silencieuses, réaffirmant leur décision d'affronter le monde ensemble. Le prêtre, un vieil ami de la famille de Delphine qui respectait son choix et comprenait le besoin de confidentialité, a dirigé la cérémonie avec un mélange de formalité et de chaleur humaine. Ses paroles ont résonné doucement dans la chapelle, rappelant à tous présents la force de l'amour et de l'engagement qu'ils étaient en train de témoigner. Bastien, qui avait été l'invité spécial de Delphine et François, observait tout avec des yeux grands et curieux. Quand vint le moment des vœux, il ne put contenir son émotion et s'exclama à voix basse mais audible : « Maman, papa !» Ces mots simples mais profondément significatifs arrachèrent des larmes à beaucoup, y compris à François et Delphine, qui se tournèrent vers lui en souriant, lui assurant qu'il était une partie essentielle de leur nouvelle famille. Après l'échange des alliances et le baiser qui scella le mariage, les invités applaudirent avec émotion contenue, conscients de l'importance et de la délicatesse de ce moment. La célébration qui suivit fut modeste, avec du champagne et un simple gâteau, permettant à tous de partager leur joie et d'offrir leurs meilleurs vœux au couple. Les adieux furent aussi discrets que la célébration, chaque invité repartant avec un sentiment de joie mêlé à la responsabilité de garder le secret. François et Delphine, désormais officiellement mari et femme, quittèrent la chapelle main dans la main, prêts à commencer leur vie ensemble, remplis d'espoir et d'amour, sachant que le véritable défi commencerait maintenant, alors qu'ils feraient face aux conséquences de leur choix. Mais à ce moment-là, rien d'autre n'importait que l'engagement qu'ils avaient pris l'un envers l'autre, sous le regard tendre de Bastien et de leurs amis les plus proches. Le jour du mariage secret de François et Delphine touchait à sa fin dans une ambiance douce et heureuse, avec le couple et quelques amis proches profitant des derniers moments de la célébration intime. L'atmosphère était remplie de rires et de conversations feutrées, chacun partageant la joie du couple, lorsque frappa doucement à la porte de la chapelle, attirant l'attention de tous. La porte s'ouvrit lentement, et à la surprise générale, surtout de Delphine, son père entra. Le silence s'abattit sur la pièce, tandis que tous les regards se posaient sur l'homme, dont la présence était aussi imposante qu'inattendue. Delphine sentit son cœur battre plus fort, craignant sa réaction, mais quelque chose dans son expression était différent. Il n'y avait pas de signe de la froideur ou de l'autorité habituelle, au contraire, il y avait un léger sourire et des yeux brillants d'une émotion inhabituelle. « Je savais, commença-t-il, sa voix étonnamment douce, à propos de vos projets, Delphine. Et toi, François, à propos de votre désir d'épouser ma fille. » Tout le monde dans la pièce retint son souffle, attendant des paroles de condamnation, mais elles ne vinrent pas. Au lieu de cela, il continua, « J'ai réalisé que j'avais besoin de voir par moi-même ce qui pousserait ma fille à défier les traditions de notre famille avec autant de conviction. » Le père de Delphine s'approcha lentement du couple, sa stature imposante diminuant à mesure qu'il s'approchait. « Et ce que j'ai vu aujourd'hui, dit-il en regardant François puis sa fille, c'était un amour vrai, celui que tout père souhaiterait pour sa fille. François, tu as montré un courage et une sincérité que je ne peux ignorer. Et Delphine, je ne t'ai jamais vue aussi rayonnante. » François et Delphine le regardèrent, stupéfaits. Delphine, les larmes aux yeux, trouva le courage de parler, « Papa, je... » Il leva la main pour l'interrompre, un geste doux. « Il n'est pas nécessaire de s'expliquer, dit-il. Je suis venu ici non seulement pour voir, mais aussi pour donner ma bénédiction. » Il se tourna alors vers les invités, qui absorbaient encore le retournement des événements. « Ajay autort de juger effectivement. L'amour vrai, comme je l'ai vu ici aujourd'hui, mérite d'être célébré, pas caché. » Avec cela, il a enlacé Delphine, étonnamment,
tendit la main pour une accolade hésitante avec François, scellant son acceptation et son soutien avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute. Le reste de la soirée a été transformé par cette grande surprise. Ce qui avait commencé comme une célébration secrète et contenue s'est transformé en une véritable fête de joie et de soulagement. Des conversations et des rires ont rempli la chapelle, avec tout le monde célébrant non seulement l'amour de François et Delphine, mais aussi la nouvelle union entre les familles que cette acceptation symbolisait. Les invités ont partagé des histoires et ont porté des toasts à la santé et au bonheur du couple, tandis que la musique douce jouait en arrière-plan, ajoutant une touche magique à une atmosphère déjà enchantée. La surprise du père de Delphine est devenue un jalon, un moment décisif qui promettait un avenir de soutien et d'harmonie pour le jeune couple. Après le mariage étonnamment béni par la présence et l'approbation du père de Delphine, le couple a affronté les jours suivants avec un sens renouvelé de dessein et d'unité. La grande surprise de la cérémonie n'avait été que le début d'une série d'événements fortunés qui consolideraient le début de leur vie commune. Maintenant, avec le soutien explicite d'une figure si influente dans la famille, François et Delphine se sentaient plus sûrs et motivés à planifier l'avenir, discutant de l'endroit où ils établiraient leur foyer et comment ils intégreraient leur famille et leurs traditions de manière harmonieuse. Quelques jours seulement après la célébration, François et Delphine ont reçu des nouvelles qui marqueraient le début d'une nouvelle étape dans leur vie. Après des mois de procédures et d'attente, ils ont enfin été approuvés pour devenir les parents adoptifs de Bastien, le garçon de l'orphelinat qui occupait une place spéciale dans leur cœur depuis leur première rencontre. Le processus d'adoption avait été accéléré par l'influence du père de Delphine, qui avait utilisé son respect et ses ressources pour garantir que le petit-fils adoptif soit accueilli dans la famille le plus rapidement possible. Ce moment représentait l'aboutissement de beaucoup d'espoir et de détermination, car ils avaient dû surmonter de nombreux défis bureaucratiques et émotionnels pour en arriver là. La joie de Bastien lorsqu'il a été officiellement informé que François et Delphine seraient désormais ses parents légaux était palpable. Son visage, généralement réservé et timide, s'est illuminé d'un sourire qui ne cessait de briller. Il a couru dans les bras de Delphine, puis dans ceux de François, exprimant son bonheur non seulement en paroles, mais aussi dans chaque geste et chaque regard. Avec la famille enfin réunie, le trio a commencé à planifier l'avenir ensemble. Ils ont passé des heures à discuter de l'endroit où ils vivraient, des écoles que Bastien fréquenterait et des nombreux voyages qu'ils feraient ensemble. Chaque plan était un fil d'espoir et d'enthousiasme, tissant la trame d'une vie nouvelle et remplie d'amour et de sécurité que Bastien méritait depuis toujours. Ils ont décidé qu'avant de s'installer dans leur nouvelle vie, ils feraient un voyage qui symboliserait leur nouveau départ en tant que famille. Ils ont opté pour une lune de miel non conventionnelle, où Bastien serait partie prenante de chaque moment. Ils ont choisi la Côte d'Azur comme destination, un endroit rempli de beauté naturelle et d'histoire qui promettait d'être le cadre idéal pour créer de nouveaux souvenirs. Ils ont prévu de visiter non seulement les belles plages, mais aussi d'explorer de petits villages et marchés locaux, cherchant une expérience authentique qui enrichirait la compréhension de Bastien des nouvelles cultures et histoires. Le jour du départ, le petit aéroport local débordait d'attentes et d'émotions. François, Delphine et Bastien, main dans la main, ont passé la porte d'embarquement, chaque pas étant un mouvement vers leur nouvelle vie. Pendant qu'ils attendaient le vol, Bastien, entre rire et jeu, parlait des choses qu'il voulait voir et faire, depuis nager dans la mer jusqu'à construire des châteaux de sable. La famille partageait un sentiment d'aventure et de curiosité, imaginant les découvertes qu'ils feraient ensemble. Les conversations tournaient autour des musées qu'ils visiteraient, des sentiers naturels qu'ils exploreraient et des nouveaux goûts qu'ils expérimenteraient, chaque plan étant une promesse de moments inoubliables. François et Delphine échangeaient des regards d'amour et de gratitude, chacun réfléchissant au voyage qu'ils avaient parcouru pour arriver là. Ils savaient que des défis pourraient survenir à l'avenir, mais ils savaient aussi que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi. L'amour qui avait grandi entre eux, maintenant amplifié par la présence de Bastien, était une forteresse contre les adversités du monde. Ils se remémoraient les moments difficiles qu'ils avaient surmontés, les disputes qu'ils avaient résolues et les sourires partagés qui renforçaient leurs liens. Ce parcours de dépassement mutuel leur donnait la confiance que rien ne pouvait ébranler leur union. Dès que l'avion décolla, les emmenant loin des complications et vers l'aventure, ils se sentirent prêts à affronter tout ce que l'avenir pourrait apporter. Avec amour, espoir et l'un pour l'autre, ils étaient prêts à commencer une nouvelle vie, une vie qu'ils avaient choisie et construite ensemble, une vie qui promettait d'être aussi rayonnante que le soleil couchant à l'horizon pendant qu'ils volaient vers leur nouvelle destination. Alors que le ciel se teintait de tons d'orange et de rose, ils planifiaient les premiers pas dans ce nouveau chapitre, discutant de rêves et de possibilités. Ils ressentaient un mélange d'émotions et de paix, sachant que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient ensemble, renforçant leur certitude d'avoir fait le bon choix en embarquant dans cette nouvelle aventure.